c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour l'analyse de la semaine. Ça va être une très courte vidéo parce que j'ai encore des problèmes de dos. Je suis désolé, c'est assez récurrent en ce moment. Voilà, donc j'ai voulu quand même, j'ai tenu à en faire une au moins un minimum, juste pour parler des choses assez importantes, on va dire, pour les niveaux et tout ça, voilà, surtout. Et courir un petit peu et que vous puissiez comparer. Et puis, ça ira bien pour aujourd'hui. Alors, ah oui, attendez, pendant que j'y pense, je voulais, avant de commencer vite fait, on va aller sur le forum. Ça, c'est surtout pour mes membres que je m'adresse. Voilà. Donc, vous voyez que la file pour VSA que j'ai ouverte, donc j'ai mis une vidéo de présentation ici. Et donc, allez la voir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est pourquoi je suis revenu là-dedans, moi. Hop, pardon. J'ai fait une comparaison des flux aussi, donc allez la voir. Alors j'ai comparé entre EQFeed et Transact. Voilà, puisqu'on sait que c'est un système basé uniquement sur les volumes, donc c'est quand même important d'avoir un flux correct. Voilà, donc allez voir ça. Vous allez voir, bon, voilà, ça, j'ai commencé à alimenter un petit peu la file. Je referai d'autres vidéos après au fur et à mesure que je serai moins opérationnel, on va dire, un petit peu plus dans les détails. Voilà, allez, je vous embête pas plus avec ça. Alors, on va commencer par le YM. On va regarder un petit peu les niveaux. Donc, j'avais les niveaux qui sont en bleu là, ici, sont des niveaux que j'ai rajoutés moi en préparant mes graphes hier. Donc celui-là, il ne faut pas en tenir compte par rapport à cette semaine. Donc, par contre, on va voir à partir de là, c'est ceux qui avaient déjà la semaine dernière. Donc, histoire de voir comment ils ont travaillé. Donc, ici, regardez, vous voyez qu'en fin de compte, c'était plutôt pas mal. Lundi, on a tergiversé un petit peu autour de ce niveau. On est parti plus haut, on est monté, on est redescendu, on est monté, on est redescendu. Regardez, on est pratiquement revenu sur le niveau ici. Et ici, on est revenu sur le niveau que je viens de mettre là maintenant. Mais bon, ça, on verra plutôt la semaine prochaine. Comment il aura réagi. On est sur des plus hauts historiques sur les marchés américains. C'est le rallye de fin d'année, je suppose, en tout cas comme beaucoup disent. Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est une bonne question. Si tout le monde s'attend à un rallye, il est bien possible que ça se retourne. Mais bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est plus haut historique sur les marchés US. Donc voilà, il suffit de trouver, voilà, travailler des niveaux, des écarts, et puis et en fin de compte, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a eu bon là, c'est plus s'adresse à mes membres par rapport au système VSA. Vous voyez que vous avez vu qu'hier, je vous ai montré, vous avez un super signal sur le SP vendredi. Donc malgré ça, on arrive à faire quand même quelque chose. Ah ouais, on va regarder le VIX avant. Donc vous voyez le VIX, la volate a baissé. Donc on est à 12,90 maintenant. Donc on pourrait très bien rejoindre ici la VAL de l'année dernière, qui est aussi la VAL de cette année. Voilà, qui se situe au niveau des 12. Donc si la volatilité baisse, oui, pourquoi pas continuer le rallye de fin d'année. Voilà, c'est possible et probable d'ailleurs. Donc voilà, mais je ne m'avancerai pas dessus puisque, vous savez bien, je ne suis pas devin. Par contre, moi ce que je vois ici, on va prendre, regardez, on va regarder dessus. Hop, on va écarter un petit peu. Voilà. Regardez l'indicateur que vous voyez ici, avec les petites étoiles, c'est l'indicateur des value charts. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, à partir de cette année, qu'on a eu des signaux de cet indicateur, on a eu des retournements ici, ici, celui-là légèrement, cela parfait, cela plutôt pas mal aussi, parce qu'on est remonté avant de redescendre. Regardez ici, je poum, ici, je poum, ici, je poum. Là, par contre, celui-là était pas bon. Celui-là était bon sur la journée d'après. Celui-là, par contre, alors là, était magnifico. Celui-là, il aurait bien fonctionné sur 2 jours. Regardez. Et là, on vient d'en avoir un. Pile poil vendredi. Donc, alors je ne dis pas que ça va se retourner. Mais quand on voit le nombre de signaux en value chart qui a fonctionné
toute l'année, et ben ça peut laisser éventuellement présager, alors pas forcément un retournement, revenir chercher la VH, non, mais peut-être sur une journée, voire 2 journées, faire un petit retracement avant de repartir, pourquoi pas plus haut, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les signaux value chart sont plutôt pertinents. Je vais vous dire à combien je les ai réglés. Hop, les studies. Donc, poum poum poum. Où est-ce qu'il est? Je sais même plus value chart. Voilà, ils sont réglés à 8. Hein, donc, voilà. Donc, plus 8, moins 8. Donc, voilà. Attention quand même au potentiel retournement. En tout cas, à court terme. Pas forcément à long terme, bien sûr, mais au moins peut-être à surveiller en tout cas demain. Voilà. Alors, au niveau market profile, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau semaine, vous voyez qu'il y a des niveaux ici, donc vous voyez que la semaine a été encore haussière, mais bon, ça voilà, c'est pas un mystère. Attends, je vais écarter un peu parce que sinon ça va mettre 3 plombes à... Plus on resserre et après plus c'est compliqué à bouger. Voilà. J'espère que ça va aller là. Je pourrais écarter un peu. Aïe 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 aïe. Ça c'est le problème. Hein. Puis c'est du semaine. Allez, voilà. Ok. Donc je vous ai mis les niveaux de cette semaine. Ici, surtout parce qu'on a ici un petit niveau bon, qui n'est pas énorme, hein, mais en milieu de profil semaine. Et un niveau en queue de vente. Ok. Donc si on resserre, moi j'aime bien. Ça c'est vraiment le style de... Regardez, si on resserre, c'est vraiment le style de niveau que j'aime bien mettre. Par exemple. Poum poum poum. C'est lequel? Hop, non, c'est pas celui-là. Voilà, MPD. Voilà, le genre de niveau que j'aime bien me mettre ici. Par exemple. Ici. Par exemple. Voilà. Basé uniquement sur les creux. Qui correspondent aussi bien à des creux TPO hein, qu'à des creux volume. Ok, on le voit bien en dessous. Hein. Bon, ils ne sont pas à côté là. En tout cas, pas sur l'analyse. Sur les journaliers, oui, mais pas là. Donc, je resserrerai bien un peu, mais j'ai peur que ça me fasse bugger le... Hop, vous voyez, si ça redescend, on peut éventuellement mettre un niveau aussi ici. Ça, c'est celui qui date d'un peu plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un MP Monde d'ailleurs. Bon, là, on va pas le mettre. Par contre, ici, hein, vous voyez, on est toujours là. Hop. Voilà. Ok. Voilà, donc ça, c'est des niveaux que je mets. Bah, je vais vous les laisser. Et puis comme ça, vous les regarderez. Hein, on verra si jamais ça redescend. On va voir un petit peu ce que ça a donné, si ces niveaux ont été pertinents ou pas. Donc ça c'était donc voilà sur le mini-do. Hein. Je m'attarde un peu plus sur le mini-do puisque c'est quand même l'actif, on va dire que beaucoup de mes membres qui démarrent en futur donc trade, hein, puisque c'est un actif qui est moins risqué, bon, qui bouge quand même pas mal, mais qui n'est pas très violent, qui répond bien au niveau et aux zones de valeur et tout ça du market profile, de la méthode de trading, on va dire de base. Donc voilà, c'est plutôt sympa et c'est pour ça que je m'attarde un petit peu dessus. Hop, ensuite, donc quelques niveaux ici au niveau journalier. Donc vous pouvez, je passe dessus assez vite. Hein, juste vous ferez pause, vous les regardez. Normalement, vous devriez les voir. La vidéo va être en 1080. Hop. Voilà, le niveau du haut ici. Ok. Hop là. Bon là je reviens pas dessus pour l'instant, je viendrai sur le SP plutôt. Allez, on va regarder, je tiendrai sur le SP. Alors, hop, pareil, le SP, on va regarder les niveaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a démarré la semaine ici. Vous voyez que le niveau a plutôt bien tenu puisqu'on a traversé le niveau, on est revenu en dessous, on est revenu ici, on va chercher le niveau au-dessus, on retrace sur le niveau en dessous, on repart sur le niveau au-dessus, même si on le dépasse un peu, on revient. Bon, on tergiverse au-dessus le lendemain. Regardez, poum, on vient de traverser. Alors là, par contre, pouf,
c'est la grosse montée. Donc là, j'en parle pas parce que les niveaux en bleu, n'oubliez pas, c'est les niveaux que j'ai rajoutés juste hier. Donc on revient sur le niveau d'en bas, regardez, pour retracer complètement, repartir. Ici, on vient retaper dessus, on repart. Ici, on vient retaper dessus, on repart. On vient retaper dessus, on repart. Et on redescend sur le niveau d'en dessous. Ok, mais si on le dépasse, on revient. Bon, là, par contre, on s'y arrête pas. Donc là, maintenant, j'en parle plus. Voilà, parce que cela n'y était pas. Donc vous voyez qu'en tout cas, pour l'instant, ces niveaux sont quand même plutôt pertinents. Les probabilités à chaque fois qu'on vient toucher ces niveaux sont assez grandes. Donc il suffit par contre voilà, de ne pas prendre que ces niveaux en compte, bien évidemment, mais de prendre autre chose, d'autres niveaux, d'autres conjonctions de niveaux, avec un footprint éventuellement, avec une imbalance, voir si, quand on arrive à ce niveau-là, et voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, je suis quand même plutôt content. C'est plutôt pas mal. En daily, bah, pas grand-chose à dire. On a exactement la même chose que le YM. Hein, c'est pratiquement du copier-coller. Sauf que là, je n'ai pas de signal value chart. Par contre, je l'avais ici, il est vraiment parfait. Donc là, je ne l'ai pas. Donc, il faut attendre. C'est pour ça, peut-être que il va pas être bon. Hein, celui du YM, on verra bien. Donc là, pas grand-chose à dire. De toute façon, on est aussi sur les plus hauts. Donc, pas grand-chose à dire que d'attendre et voir un petit peu ce qui va se passer demain. Au niveau market profile, on va regarder sur un niveau weekly. Voilà, au moins que vous ayez les zones de single, hein, pour ceux qui n'ont pas le market profile, qui n'ont pas Sierra ou pas accès au market profile avec leur plateforme. Donc voilà, vous pouvez toujours regarder ces niveaux-là. 272 à 272 25, hein, c'est deux ticks, hein, c'est vraiment pas grand chose, hein, les queues de vente, mais sans le SP en général, elles sont pas très grandes. Alors par contre au niveau comme on a fait tout à l'heure sur le YM, regardez ici on pourrait mettre un niveau là, vraiment sur ce creux là, poum. Voilà, on verra ce que ça va donner. Ensuite ici j'en ai pas, là par contre j'en ai un beau petit là, si jamais ça redescendait. Hop, regardez ici aussi. Hop. Voilà, bon on va mettre que cela pour l'instant et puis on vérifiera ensemble dans les prochaines fois. En journalier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ouvert ou je l'ai fermé? Voilà, je suis fatigué moi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Non, ça c'est semaine. C'est pas possible, je l'ai pas enlevé quand même. Non, ok, j'ai eu peur. Ok, alors les zones journalières ici. Hein, prenez sur la semaine quoi. Voilà. Hop. Et la même zone du haut que le YM. Chose près. Enfin, ça c'est la même que la semaine plutôt. Alors ensuite, est-ce qu'en journalier, on a des niveaux un peu plus proches? On a celui-là qui me paraît pas mal. Non, celui-là j'ai moins. Bon, il n'y a pas grand-chose. Après, il y en aurait un éventuellement ici. Mais bon, c'est un peu loin, on va attendre. On va laisser celui-là déjà et puis on va voir ce qui se passe. Ok, ensuite, alors, ah oui, ici. Voilà, là par contre c'était plutôt pas mal, vous allez voir. Allez, voilà, ça c'est la journée de vendredi. Donc vous voyez qu'il y avait plutôt vraiment des belles imbalances short. Vous aviez ici, 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 ici. Ensuite, bon, moi sur le quatrième niveau, j'aime pas trop. Par contre, ici, parfait. Ok, voilà. On va déjà regarder ça. Bon, il y en avait des longues, évidemment. Regardez, hein.
un balancement, là c'est l'ouverture, il faut laisser un petit peu passer le temps. Longue, 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 longue. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Si on se dit on prend toutes les imbalances, alors on peut faire quelques tics à chaque fois. Hein. Il n'y a pratiquement aucun problème. Hein. Vous regardez ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est pareil. Ici, vous arrivez qu'à 5, 6. Là, vous arrivez ici, c'est pareil, 6, 7 tics. Là, ici, c'est la même chose. Poum, poum, poum. Pardon, on est ici, n'importe quoi. 3, 4 tics quand même, ou 5 tics. Ici, je ne vous en parle pas. Voilà, et dans les imbalances longues, alors si on laisse passer au moins le premier quart d'heure d'ouverture, ici, il y a 3, 4 tics. Ici, 1, 2, 3 tics. Ici, 2 tics. Mais bon, ça continue à monter derrière. Ici, là, poum, 5 tics. Ici, on est là, on fait 6, 7 tics. Là, on est ici, là, c'est 2 tics, c'est pas top. De toute façon, on est en descente, hein, donc voilà, il faut aussi relativiser et voir le sens dans lequel on est. Et c'est vrai que le fait de privilégier quand même le mouvement principal, et c'est quand même mieux. Si on est baissier, bon, on va privilégier des shorts, et si on est haussier, on va privilégier des achats. Ça n'empêche pas d'être contrariant et de faire des scalps de l'autre côté, hein, il n'y a aucun souci avec ça, voilà. Mais voilà, il faut mieux quand même privilégier, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer, je voulais pas le faire, mais en fait, je vais le faire quand même, comme ça, bah, il n'y aura pas que mes membres qui en auront profité. Je sais plus à quelle heure c'était, par contre, donc ça va être par là. Je vais ouvrir VSA. Et vous allez voir. Bon, je ne vais pas vous expliquer hein, ce que c'est pas le but là. C'était juste pour vous montrer en fin de compte que l'analyse des volumes, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Alors attendez, hop, voilà, je vais la descendre ici, on va agrandir. Et on va prendre le SP, on va se mettre en 5 minutes. Voilà, c'est chargé. Voilà. Et on va mettre... Voilà, ça suffira. Ok, donc la journée de vendredi, vous voyez, au niveau de l'ouverture, pile poil là, sur les 15h30 ici, vous voyez que le grand pic de volume qu'on a là. Et là, on avait deux signaux, en fin de compte, qui sont arrivés. Alors, je ne vais pas vous expliquer, rentrer dans les détails, je vous dis hein, ce que c'est pour vous dire ce que c'est. Les signaux, peu importe, on y reviendra plus tard, on attend. C'est juste pour vous montrer la validité des signaux qu'on a eu sur le SP vendredi, c'était plutôt pas mal. Donc là, vous voyez qu'on est short, ok. Là, on était haussier. On a un premier signal qui arrive ici et qui dit supply coming in. Donc ça veut dire quoi, supply coming in? Ça veut dire que les vendeurs arrivent. Ensuite, on a une deuxième barre ici, et là, on a un signal two bar reversal. Alors, ça dit ce que ça veut dire. Ok. Par contre, ça reste, hein, si on regarde le signal, hop là, et hop, qu'on lit les instructions, ça dit bien de ne pas rentrer sur ce signal-là. Il faut attendre une confirmation. En plus, on est encore sur les petits diamants verts, donc on est encore haussier, on ne va pas shorter là. On attend la confirmation. Et la confirmation, elle arrive ici. Qu'est-ce que ça dit là? Nos demandes. Ok, donc supply coming in, nos demandes, c'est une confirmation. Pour les plus agressifs, on peut rentrer ici, clôture de la bougie. Ok, et là vous pouvez prendre pas mal. D'autres vont attendre une confirmation encore ici. On a un nut trust, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous expliquer ce que c'est. C'est une confirmation de faiblesse quand on est en phase baissière. Donc c'était une autre confirmation, on pouvait rentrer là. Et ceux qui font ce système, qui travaillent avec ce système, eux sont rentrés ici. On a un fail test, bon c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et juste à côté ici, là on ne l'a pas par contre sur celui-là, mais je l'ai sur Sierra. Donc ils l'ont eu sur Sierra aussi. On a un autre demande juste à côté, alors celle d'après ou celle-là. Voilà, ce qui fait qu'on peut rentrer sur la bougie d'après et prendre le mouvement ici baissier. C'est ce qui s'est passé vendredi dans la vidéo qu'ils ont mis. Donc je peux vous conseiller d'aller le... Je vais vous mettre le lien, quoi que si vous voulez le voir. C'est l'alerte en fin de compte qu'ils ont lancé. Est-ce que je l'ai gardé par contre? Ouais, c'est bon. Voyez, regardez. Voilà. On a reçu donc un message là.
Et ils ont décidé, en fin de compte, parce que chez les alertes, c'est privé pour les membres du club, et donc ils ont décidé de la mettre en public. Voilà, donc ça, c'est leur système d'alerte que les membres reçoivent. Et celle-là, donc celle de vendredi, ils ont décidé de la mettre en public, donc pour la partager, parce que c'était vraiment un beau signal, et ce ne sont que des signaux, évidemment, que lui prend si la confirmation arrive, quand il envoie la vidéo. Si la confirmation arrive, c'est un signal qu'il va prendre et qui va trader en live. On l'a même vu de toute façon vendredi sur sa room. Donc voilà, je vous laisse noter le lien qui est là si vous voulez, parce que je ne sais pas comment l'intégrer à YouTube. Si je peux, je le mettrai. Comme ça, vous pourrez toujours la voir si ça vous intéresse de regarder un petit peu comment ça se passe et ce qui a été dit. Et puis voilà. Hop, allez. Boum. Et voilà. Ok, donc voilà, donc le signal c'était parfait. Et ce qui était assez, on va dire, alors attendez, ça je voulais vous montrer. Donc par contre, l'avantage nous d'avoir d'autres outils. Regardez par exemple ici, donc il était 15h50. Ok, et sur ce signal là, il était 16h25. Les deux. D'accord, 15h50, 16h25. Qu'est-ce que notre footprint disait? Alors, 15h50, voilà, 57, hein. On pouvait après, voilà, 49, c'est ici. Donc, le signal d'après, eh ben, c'était l'imbalance en footprint, en volume imbalance. Donc, toujours basé quand même sur des volumes, donc c'est quand même plutôt pas mal, même si on a un footprint. Et on avait notre imbalance ici, qui confirmait le premier. Et après, on a dit 25. Donc là, il était 12. Et là, il était 20. Et là, il était, bon, 5h08, un peu plus tard. Vous voyez, mais, quoi qu'il y en avait encore une ici, il y en avait pas mal. Donc, il y avait pas mal de signaux qui pouvaient compléter. Et si on prend le signal que lui est rentré, donc qui n'est pas celui-là en fait, mais qui est pas loin. 18h25, mais je crois qu'il devait être sur après, donc il devait être 30 à peu près, ou un truc comme ça. Regardez, c'était, hop, voilà, ici, sur les 30, parce que celui-là, il était sur les 6 heures, et celui-là était sur les 30, voilà, ici. Là, on était 30 avec une imbalance short, mais le mieux était quand même celle-ci, voilà, à 35. Ok, il y avait beaucoup plus d'imbalance, et encore le mieux était celle-là, à 18h. Ok, vous voyez qu'on avait quand même pas mal de signaux qui nous auraient conforté éventuellement pour se positionner short au moment du signal de VSA pour ceux qui utilisent ce système. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon, pendant que j'y suis. Oui, le gold. On va regarder un truc sur le gold. Voilà, c'est lui qui va me faire planter la plateforme, je le sens bien. Hop, voilà, le gold. Alors, qu'est-ce que je vous disais la semaine dernière, hein, puisqu'on voyait qu'on avait fini la semaine ici, hein, là, 1, 2, 3, 4, 5, on a démarré lundi ici, après ma boîte là que j'avais dessinée, ok. Et je vous avais dit que c'était une zone ici, que j'avais tracée donc avec ce rectangle, vous pouvez regarder la vidéo de la semaine dernière, qui avait des grandes chances qu'on oscille entre niveau haut, niveau bas, niveau haut, niveau bas, pour faire du volume dans cette zone d'imbalance qu'on a eu ici, cette grande descente. Ok. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est exactement ce qu'on a fait. On est parti timidement, on est monté sur le niveau, hein, qui était déjà là la semaine dernière, hein, si je ne me trompe pas, vous vérifierez. On est revenu taper ce niveau, on est descendu pratiquement à un ou deux ticks près, taper le niveau d'en bas. On est remonté à un ou deux ticks près au niveau d'en haut. On est redescendu pratiquement au niveau d'en bas. On remonte, on descend, on remonte, on descend. On vient taper le niveau. On va taper le niveau au-dessus. On redescend. Donc vous voyez, toute cette zone ici, on a fait du volume. Dans la zone d'imbalance qu'on avait là, c'était assez prévisible. Honnêtement. Voilà. Par contre, on aurait fait beaucoup de volume ici. On aurait certainement squeezé. Comme ça s'est passé ici, ou comme ça s'est passé là, par exemple, voilà, puisqu'on avait déjà travaillé ce niveau-là, poum, on est monté rapidement. Ok. Donc voilà, c'était plutôt pas mal, hein, ça s'est bien
Ça s'est bien concrétisé, ce que je pensais. Et voilà, bon, même si moi je traite pas le gold comme ça, je le traite autrement. Mais voilà, quoi. Je traite sur les accélérations. Donc, mais c'était plutôt pas mal. Voilà, les niveaux là étaient plutôt pertinents et j'ai pas encore confiance à 100% pour trader ces niveaux. Donc, mais quand ça va venir, bah voilà, je pense que ça va être plutôt sympa, autant que les niveaux du volume profile. Voilà, ensuite, bon là j'ai pas fait les zones de single, donc ça je vous laisserai les faire parce que je vais pas non plus trop m'attarder. Le DAX. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, poum poum. Donc le DAX, vous voyez que bah, c'est pareil, hein, il a été très compliqué cette semaine, en tout cas pour moi. J'ai très peu tradé le DAX cette semaine. Voilà, je le trouvais pas sympa à trader. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils se sont stressés pour pas grand chose. Donc voilà, je me dis, ça sert à rien de prendre des risques quand on. Alors après, il y a des journées qui étaient un peu plus sympas, mais d'autres, voilà, qui étaient vraiment. C'était une galère pour moi, le trader, il était intradable. Mais bon, après, ça c'est chacun son truc. En tout cas, pour les niveaux, regardez. Donc on est monté, on vient de taper ce niveau-là. Alors bon, là, il faudrait voir la bougie ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on a eu sur un scalp, est-ce que ça a marché ou pas? Je sais pas. Donc on va pas s'attarder sur celui-là. On va travailler sur le lendemain, donc sur le mercredi ici. Taper le niveau, rebondir. Taper le niveau, rebondir. Taper le niveau, on s'arrête, on rebondit un peu et on le traverse. On vient taper pratiquement le niveau du bas. Et on revient sur le niveau là. Bon voilà. Et après, on n'en parle pas. Ici, c'est pareil. Je sais pas, il faudrait se mettre en unité de temps beaucoup plus court pour voir comment il a réagi sur le niveau. Je vous laisserai le soin de le faire. De toute façon, vous avez le niveau, donc à vous de regarder ce que ça donnait. Mais c'est quand même plutôt pas mal aussi, malgré voilà, là, vraiment la meilleure journée, je pense, c'était vraiment mercredi. C'était un peu plus sympa si je me rappelle bien. Voilà les amis. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là. L'euro, est-ce que j'avais vu quelque chose sur l'euro? Je sais plus. À l'euro, j'avais tracé des niveaux, donc on va pouvoir le regarder alors. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, poum poum. Alors, l'euro, ouais, regardez, le niveau a plutôt bien fonctionné. Là aussi, il est descendu, on a tapé dessus. Pullback, on redescend. Pullback, on redescend. Donc deux fois, c'était pas mal. On traverse, on revient dessus. Pullback, on remonte. Pullback, on remonte. Donc vous voyez, le niveau ici des 1,25,09 était plutôt pertinent et a plutôt bien fonctionné puisqu'il a même refonctionné ici jeudi. Puisqu'on est venu le taper dessus. On a fait 3 mèches dessus pour repartir. Ok, et on est pratiquement venu chercher le niveau supérieur ici qui correspondait à la VAL mensuelle du mois dernier, hein, pas de ce mois-ci, avant de redescendre. Et voilà, donc là j'ai rajouté 2 niveaux à 1,24,24 et 23,76. On va voir ce qu'il donne la semaine prochaine, si on le travaille ou pas. Bon, si on continue à descendre, bah, évidemment il n'y aura pas grand chose. Donc est-ce que j'ai pas de niveau en dessous ça en 30 minutes? Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, au niveau market profile, on va prendre le market profile journalier. Parce qu'il y a des zones intéressantes là. Voilà, je vais vous l'écarter un petit peu. Voilà, donc regardez les zones qui sont à partir de là. Ok, mettez-vous la vidéo sur pause, marquez-vous les zones, je vais écarter un peu, vous les ayez bien. Voilà. Ok, on a une belle zone ici en milieu de profil hein, de vendredi, entre 1,25,33 et 1,24,75, donc c'est plutôt pas mal. Une autre petite là derrière, encore une autre petite là, pour aller chercher les plus bas. Voilà, ensuite, est-ce que daily, il y a quelque chose en daily? Non, on est toujours sur le niveau ici pour l'instant. Hein, on a tenté une approche sur la M30 ici et on est redescendu. Donc voilà ce que je dis, hein, il faut arriver, je pense qu'il faut arriver à casser cette M30 pour aller rechercher la bande Bollinger supérieure ou le niveau ici des 1,28,80. Voilà, mais je pense qu'il faut attendre de passer ce niveau là pour repenser à une des 1,28,80 pour moi, pour repenser à une phase un peu plus haussière sur l'euro, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, loin de là. Donc on pourrait très bien même aller chercher les niveaux plus bas. Bon bah voilà
ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le crude? Combien elle fait? Ça fait une demi-heure là. Alors on va regarder les niveaux du crude si vous voulez. Alors en fait non, le crude, alors les niveaux bleus du crude là par contre, voilà, ça ce sont des niveaux que je me suis, alors attendez, je sais plus, j'ai un doute d'un coup, j'ai un doute, ben, je sais plus quand est-ce que je les ai mis, donc c'est pas grave, on va faire comme s'ils n'étaient pas, je les ai rajoutés hier. Je m'en rappelle plus, donc bah écoutez, on va regarder donc ces niveaux, ce qui se passe, donc je vais pas les commenter, puisque en fin de compte je ne sais plus, juste le vert c'est sûr que celui-là y était. Et regardez qu'on est venu toucher au tic près et qu'on a bien rejeté. Donc cela je ne vais pas les commenter. Ici on l'a traversé un petit peu avant de rejeter encore. Voilà, donc c'est, bah, écoutez, c'est tout ce qu'il y a eu. Donc je ne vais pas commenter les niveaux du bas parce que bah, j'ai un trou de mémoire du coup. Je ne sais plus quand est-ce que je les ai fait. Si je les ai fait hier ou si je les ai fait la semaine dernière. Je ne sais plus. Alors je ne vais pas m'avancer et dire de bêtises. Donc je ne dirai rien. Voilà. Au niveau market profile, bon, il n'y a pas grand chose. Sur le market profile, on peut regarder la zone si vous voulez, assez proche. Ouais, je ne l'ai pas fait, donc ça va être la semaine dernière, parce que j'ai même pas fait mes niveaux. Mes zones market profile. Regardez, j'ai même pas clôturé les zones qui sont faites là. Donc à mon avis, elles ont été faites la semaine dernière, les zones en bleu là. Mais bon, je vais pas l'affirmer, dire de bêtises. Donc on va prendre que les zones les plus proches. Ouais, ça c'est vraiment parce que j'ai des problèmes à rester assis, alors du coup des fois bah, je zappe je peux zapper un actif. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur le crude. Hop. On va prendre celle-ci au plus bas. Et on va remonter. Hop. Donc là, j'ai rien du tout. Je vais regarder si des fois on peut trouver une zone ici. Là non. Et au-dessus. Bon, je suis désolé, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas. Je n'ai pas préparé, hein, celle-là, il faudrait l'ajuster ici. Bon, je ferai ça dans la semaine, parce que là, honnêtement, voilà, désolé. Donc, en fin de compte, je pense que ces niveaux-là, je les avais fait la semaine dernière. Donc, si je les ai fait la semaine dernière, ça change tout. 1, 2, 3, 4, 5, hop, voilà. Vous regarderez quand même sur la vidéo, on vérifiera. Donc, si jamais je les avais pas la semaine dernière, mais à coup pas, je risque par contre de ne pas les avoir dans la vidéo, parce que je sais plus quand est-ce que je les ai fait en fait. J'ai vraiment un trou de mémoire sur quand j'ai fait ces niveaux. Je sais pas pourquoi, mais vu que j'ai pas touché le market profile, à mon avis, bah, j'ai pas dû les faire non plus. Je les ai pas fait là ce week-end, c'est sûr. Donc soit je les ai fait dans la semaine, en début de semaine, ou le week-end dernier. Après, je sais plus du tout. Honnêtement, je sais plus. Donc bah, vous regarderez. J'ai pas vérifié. On pourrait le faire, mais bon, ça va perdre du temps sur la vidéo. Je vous laisse le faire vous-même. Et puis, bah, à l'occasion, vous me tiendrez au courant. Je le regarderai aussi, je pense, pour voir. Donc, si je les avais bien travaillés avant, c'est plutôt sympa. Voilà, parce que, regardez, ici, on a tapé, une fois, deux fois, trois fois, paf, on rejette. Ici, on vient taper, paf, on rejette. On vient taper ce niveau-là, poum, on rejette. On vient taper le niveau du dessus, on rejette. Et on vient sur le niveau qui est ici pour rejeter une fois. On vient ici, on rejette deux fois. Regardez, on revient ici, on rejette encore une fois. C'est plutôt pas mal. Donc si ce sont des niveaux que j'ai fait la semaine dernière, ça me paraît sympathique en tout cas. Et puis voilà, regardez qu'ici on a bien ici rejeté aussi, voilà. Et là par contre vendredi magnifique quoi. Une fois, deux fois, trois fois avant de rejeter. Voilà, donc à vérifier. Non attendez, ça me travaille quand même, donc je vais aller voir de suite. Je vais en profiter, je vais le faire avec vous, comme ça il n'y aura pas de. Hop, allez, on va aller sur YouTube. Voilà, on va aller regarder. Hop, hop, hop.
pam, pam. Et on va aller sur gestionnaire de vidéo. Et donc c'était ça, l'analyse 47, c'est ça, hein, je pense. Ouais, il y a des chances. Allez, on va pareil pour la vidéo. Normalement. C'était quoi certainement demain matin après l'ouverture. Alors là, on va voir un petit peu voilà, ce que ça peut donner. Ok. Donc on va regarder un petit peu ce que ça a donné donc, sur l'euro cette semaine. Voilà, je coupe le son et on va essayer de, je vais essayer d'avancer, voir si on voit le crude. Parce qu'il est juste après en fait le crude. Comme ça on va voir ce que j'ai fait sur l'euro là. Sur le DAX, est-ce que j'ai passé le crude? Non, alors j'ai passé le crude pour aller directement au DAX. Je ne savais plus comment j'avais fait, on va essayer de regarder quand même. Avec ça se trouve je ne l'ai pas fait. Ça c'est quoi? Bon bah, malheureusement j'ai pas moyen de le vérifier puisque je n'ai pas fait le crude la semaine dernière. Bon bah écoutez, voilà quoi, j'en sais rien. Alors peu importe, à la limite c'est pas très grave, on va regarder ce qu'il donne cette semaine et puis voilà. Ok, allez. Voilà les amis, allez sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Pour ceux qui sont avec moi, je vous dis demain matin, non pas demain matin, peut-être demain matin mais c'est pas sûr, sinon demain après-midi de sûr. Et puis donc rendez-vous sur le Mumble et je vous dis bonne fin de week-end et bon trade à tous pour la semaine qui vient. Ciao ciao.